Les instruments électroniques sont un monde à part dans la musique. Vous avez envie de faire des nappes? De jouer un seul accord pendant 15 minutes juste en modifiant le son? Les possibilités qu'offrent les synthétiseurs sont larges et variées. C'est ce que nous allons voir dans ce comparatif. Alors que certains musiciens aiment jouer des milliers de notes à la seconde, d'autres se concentrent plus sur le son en lui-même. Si vous jouez du synthé, vous savez certainement de quoi je parle. Vous n'êtes pas là pour en mettre plein la vue sur vos compétences de musicien, mais plus pour emmener votre public avec vous dans ce monde étrange qu'est celui du son. Les synthétiseurs vous permettent de jouer avec le son autant que vous le voulez. Cependant, il y en a une belle flopée sur le marché. Pour vous aider à choisir, nous vous avons préparé un comparatif des meilleurs synthétiseurs que vous pouvez trouver. Notre équipe d'experts en a testé plusieurs dizaines afin de vous présenter ce comparatif avec le meilleur synthétiseur pas cher, le meilleur rapport qualité-prix et notre coup de cœur. Le premier produit que nous vous présentons s'est rapidement imposé comme un classique. En effet, le Juno DS61 est une référence en matière de synthétiseur. Roland est connu pour la qualité de ses instruments électroniques. Le Juno est un bon compromis, car il offre tout ce qu'un synthé doit proposer, tout en restant dans une gamme de prix abordable. Voyons cela de plus près. Le clavier du Juno compte 61 touches sensibles à la vélocité, c'est-à-dire que le son produit dépend de la force avec laquelle vous pressez la touche. Sans être le clavier le plus confortable du marché, il fait le boulot et pour le prix, il n'y a vraiment pas de raison de se plaindre. Le Juno est aussi équipé de 8 pads de déclenchement. Ces pads sont prévus pour être utilisés de la même manière que sur un MPC. Vous pouvez donc composer vos beats et les jouer en direct, déclencher vos samples, créer vos propres patterns pour ensuite les charger dans les pads. Bref, c'est un ajout bien sympa qui vous ouvre de nombreuses possibilités. Via ces mêmes pads, vous pouvez aussi gérer le séquenceur de 8 pistes. Bien pensé et facile à utiliser, le séquenceur du Juno fait ce qu'on attend de lui, un véritable allié lors de la composition. Voyons le côté son maintenant. Non seulement le synthé profite de tous les sons Juno DS, mais en plus, vous pouvez aussi rajouter les vôtres. Vous disposez à la base de 256 morceaux en mémoire utilisateur, 8 kits de batterie et 128 scènes, de quoi vous faire plaisir pour un bon moment. Pour alimenter le Juno, vous pouvez passer par secteur ou par batterie. Vous retrouverez derrière l'appareil les connecteurs MIDI, un port USB pour la mémoire et un autre pour l'ordinateur. Une entrée pour pédale de sustain, une entrée micro en jack 6,3 et une sortie casque. La sortie ligne quant à elle se fait via jack 6,3 mm. En résumé, le Juno DS61 est un synthétiseur complet. Avec une banque de sons bien fournie et une grande capacité de mémoire, vous allez pouvoir passer des heures à explorer la bête sans avoir à vous ruiner. Behringer se fait encore une fois une place dans notre comparatif. Et a raison. En effet, nous connaissons cette marque pour l'aspect économique de ses instruments, sans que la qualité en souffre. Voyons si cela s'applique au DeepMind 12, le synthétiseur de Behringer. Nous l'avons choisi comme le produit avec le meilleur rapport qualité-prix de notre comparatif. Le DeepMind 12 est un synthé de 49 touches, toutes semi-lestées, sensible à la vélocité et en utilisant la technologie Aftertouch. Le clavier en lui-même offre un bon confort de jeu avec des sensations assez naturelles. Là où le DeepMind 12 nous épate, c'est avec ses possibilités de modulation. En effet, vous disposez ici de pas moins de 24 oscillateurs, de 3 générateurs ADSR, de nombreux filtres, d'une matrice de modulation 8 canaux ainsi que de 4 moteurs d'effet. Tous ces modules sont réglables directement depuis un petit bouton de modification sur chacun d'entre eux. Ce dernier vous emmène directement dans les réglages du module sur l'écran, ce qui simplifie énormément la navigation. On retrouve également un séquenceur 32 pas, simple à utiliser. La fonction arpégiateur est elle aussi au rendez-vous et est forcée de reconnaître qu'elle fonctionne à merveille. Sur le côté gauche du clavier, Behringer nous a rajouté 2 molettes, une pour la modulation et une autre pour le pitch bend. De quoi modifier encore un peu plus le son, comme si ce n'était pas assez. Le DeepMind dispose d'une mémoire importante. Vous pouvez en effet stocker jusqu'à 1024 programmes. On en reparle dans 10 ans pour voir si vous avez atteint la moitié ou non. Sinon, on retrouve toujours derrière l'appareil les classiques entrée et sortie MIDI, sortie USB, sortie ligne jack 6,3 mm, sortie casque et une entrée pour pédale de sustain ou d'expression. Mission accomplie pour Behringer, le DeepMind 12 nous propose une foule de possibilités pour jouer avec le son et explorer ce monde si particulier. Le tout à un prix tout à fait abordable. Si vous hésitiez encore à vous faire plaisir, c'est le moment de vous lancer. Nous avons gardé le meilleur pour la fin. Vous êtes à la recherche d'un synthé analogique qui vous rappelle vos premières machines avec la sensation des transistors qui chauffent? Ne cherchez plus, le Subsequent 37 est fait pour vous. En effet, Moog nous livre ici un synthétiseur de première catégorie. Le clavier du Subsequent 37 se compose de 37 touches sensibles à la vélocité avec Aftertouch. Le jeu est doux et très agréable au toucher. Pareil pour les molettes de pitch bend et de modulation qui offrent un confort de jeu à toute épreuve. Là où le Subsequent 37 se distingue, c'est par son interface et les possibilités de jeu dont il dispose. Il est équipé de pas moins de 74 boutons
boutons, dont 40 potentiomètres. Vous pouvez donc imaginer très rapidement les possibilités de modulation que cela vous offre. Tout cela sans parler de l'interface en elle-même, très bien conçue avec son aspect vintage. Les LED orange permettent un rendu visuel qui vous donnera l'impression d'avoir fait un bond dans le passé. Soulignons au passage la qualité de fabrication des différents boutons, c'est du solide tout en étant très agréable au toucher. Le séquenceur à pas est également présent. Simple à utiliser, il vous donnera un coup de pouce dans vos compositions. L'arpégiateur fait lui aussi son boulot en vous permettant de faire de super accords d'une seule touche. De la triche? Essayez-le, ça vous changera la vie. L'écran LCD est petit, mais il a le mérite d'être lisible et suffisant pour l'utilisation que vous pouvez en faire. Vous retrouvez sur le côté du synthétiseur une entrée et sortie MIDI, une sortie ligne jack 6,3 mm, une sortie casque et 2 bus de modulation. Tout le nécessaire donc. Vous l'avez compris, Moog nous présente ici un instrument électronique de grande qualité. En raison de son prix et de la difficulté de prise en main, nous le conseillons plus aux professionnels qu'aux débutants. Vous devrez en effet passer des heures à régler vos sons avant de trouver ce qui vous convient. Mais c'est le but du jeu, non? Le Subsequent 37 est la crème de la crème en matière de synthétiseur. Si vous n'êtes pas séduit juste par son aspect vintage, vous le serez par les capacités de modulation qu'il a à offrir. Revoyons les principales caractéristiques des 3 synthétiseurs présentés dans ce top. En tant que classique, le Juno ne surprend pas. La qualité est au rendez-vous pour un prix abordable. Le synthétiseur de Roland est une bonne option si vous souhaitez débuter dans ce monde. Behringer revient avec un synthétiseur qui propose un rapport qualité-prix imbattable. Ses nombreux effets de modulation vous donnent de nombreuses possibilités de modulation. Avec son look vintage et ses nombreux réglages offrant une modulation du son presque infinie, le Subsequent 37 de Moog est sans aucun doute l'un des meilleurs synthétiseurs du marché. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester informé dès la sortie d'une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et interagir dans les commentaires. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à vous décider. Tous les liens vers les fiches produits sont disponibles dans la description. Je vous dis à bientôt pour un nouveau top 3. C'était lebonchoix.org. Sayonara.